Histoire inspirante. De Rio à l'Amérique. Le voyage de Camila ferme les yeux un instant et imagine Rio de Janeiro. Le soleil se lève doucement sur les plages dorées de Copacabana. Le sable est encore frais sous les pas des premiers promeneurs. On entend le ressac des vagues, puissante et régulière, comme un battement de cœur qui ne s'arrête jamais. Dans les ruelles colorées, des enfants courent derrière un ballon usé. Leur rire résonne, mélangé au chant des vendeurs ambulants proposant des fruits frais, de l'eau de coco, des beignets sucrés. C'est dans cet univers vibrant qu'a grandi Camila, une jeune femme au sourire lumineux, pleine de rêves plus grands que l'horizon de Rio. Depuis son adolescence, une idée ne la quitte pas. Un jour, elle partira. Elle quittera le Brésil pour écrire une nouvelle page de sa vie ailleurs. Pas juste ailleurs, mais dans un pays qui, dans son esprit, représente la liberté, l'Amérique. Pour elle, les États-Unis sont bien plus qu'un pays. Ils sont un mythe, un symbole de réussite. Le lieu où tout paraît possible. Camila passe des nuits entières à regarder des films hollywoodiens sous-titrés. Même quand elle ne comprend pas tous les mots, elle s'accroche aux intonations, aux gestes des acteurs, aux lumières des grandes villes qu'elle voit sur l'écran. Chaque chanson américaine qu'elle fredonne maladroitement devient pour elle une promesse silencieuse. Là-bas, ta vie sera meilleure. Là-bas, tu seras enfin libre. Et plus les années passent, plus cette voix intérieure grandit. Ses amis rêvent peut-être d'un bon travail à Rio, d'une famille, d'une maison dans leur quartier. Mais elle non. Son cœur brûle d'un feu différent. Celui de l'exil volontaire. Celui du courage de tout quitter pour se réinventer. Un matin, après une dispute familiale sur son avenir, elle prend sa décision. Elle partira. À l'aéroport, la scène est digne d'un film. Sa mère la serre dans ses bras, tremblante, les larmes noyant ses yeux. « Ma fille, tu es forte, mais n'oublie jamais, peu importe où tu vas, tes racines sont ici. » Son père, plus réservé, tente de rester digne. Pourtant, son regard humide le trahit. Il murmure, presque comme une bénédiction. « N'oublie jamais qui tu es, même loin d'ici. » Dans sa valise, il n'y a que quelques habits, quelques photos et des petits cadeaux de son quartier. Mais dans son cœur, il y a bien plus. Des rêves immenses, une soif de liberté et la peur excitante de l'inconnu. Quand l'avion atterrit à New York, tout semble irréel. Les gratte-ciels s'élèvent comme des géants de verre et d'acier. Les rues grouillant de voitures, de taxis jaunes, de sirènes, de gens pressés qui ne s'arrêtent jamais. Camila lève la tête, bouche bée. Elle est fascinée, mais un frisson d'angoisse la traverse. Tout est plus grand, tout est plus rapide. Et elle, au milieu de ce tourbillon, se sent minuscule. Les premiers jours sont difficiles. La langue est une barrière. Un simple achat au supermarché devient une épreuve. Elle se perd dans le métro, se trompe de direction, s'assoit dans un coin, les larmes aux yeux, se demandant si elle a fait le bon choix. Mais malgré tout, elle tient bon. Chaque matin, elle se répète comme un mantra. « Je ne suis pas venue jusqu'ici pour abandonner. » C'est dans ce tourbillon qu'elle croise David. Un Américain au sourire assuré, charismatique, qui semble comprendre ses difficultés. Un soir, dans un café, alors qu'elle cherche ses mots maladroitement en anglais, il l'interrompt avec douceur. « Ne t'inquiète pas. You don't have to be perfect. With me, you're safe. » Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Avec moi, tu es en sécurité. Ces paroles sont comme du miel qui apaise ses blessures invisibles. Pour Camila, il n'est pas qu'un homme séduisant. Il devient un symbole. Celui de l'intégration, de la sécurité, et peut-être même de l'amour qu'elle espérait trouver. Elle croit que grâce à lui, son rêve américain prend enfin forme. Mais très vite, la réalité se dévoile. La vie aux États-Unis n'est pas une suite de films hollywoodiens. Il y a les factures à payer, le travail épuisant, les humiliations silencieuses de ne pas toujours être comprises. Et parfois, l'ombre d'une dépendance. Dépendre de David pour comprendre une conversation, pour remplir des papiers, pour se sentir à sa place. C'est à ce moment-là que commence un véritable combat intérieur pour Camila. Un combat que chaque immigrant connaît. Comment rester soi-même sans perdre son identité? Comment se bâtir une nouvelle vie sans se renier? Comment ne pas échanger sa liberté contre une cage dorée? Chaque nuit,
Camila repense à Rio. Au bruit des vagues, au rire des enfants, aux conseils de ses parents. Et elle se dit « Je suis venue ici pour vivre, pas pour survivre ». Et c'est cette pensée, fragile mais tenace, qui devient son moteur. Petit à petit, elle apprend à se relever. Tu veux plus de vidéos comme celle-ci? Alors abonne-toi dès maintenant et rejoins la famille.